Et maintenant, votre vidéo. Un film, Notin Production. Oh, Samuel Winston R. Bronkovich présente Ciné Alex, le cinéma à mode de vie. Et, et salut tout le monde et bon, c'est comme la vidéo. Alors aujourd'hui, bon, ben, c'est spécial Halloween, comme par hasard. Et donc écoutez, bon, là je fais une petite pause parce que je suis en train de me fighter contre des zombies, c'est un peu chiant, voire même une galère. Mais bon, je suis un professionnel, donc ça va, j'arrive à gérer quand même. Bon, alors je fais cette petite pause pour vous parler d'un film, même plutôt de deux films, qui sont des classiques du genre horrifique. Alors c'est pas vraiment un genre vraiment horrifique, c'est plutôt une comédie un peu horrifique, un peu fantastique, qui je pense a bercé beaucoup de personnes. Si je vous dis, je ne sais pas, si je vous dis Gizmo, Gizmo, enfin bref, vous avez compris, bon ben, je vais vous présenter Kremlins et Kremlins 2 de Joe Dante. Alors, bon, honnêtement, enfin, je vais pas trop m'étaler dessus parce que, franchement, Kremlins et Kremlins 2, qui n'a pas vu au moins 10 fois ce film? Voilà quoi, donc des classiques quoi, ce sont des classiques du genre. Et puis bon, Joe Dante au meilleur de sa forme. Bon, c'est sûr que j'ai été un peu surpris d'apprendre que Gremlins 2 n'avait pas aussi bien marché que le premier Gremlins, ce qui est dommage. Mais voilà, moi, ce sont vraiment deux films que j'adore et que, bon, voilà, j'ai grandi avec. Voilà, j'ai grandi avec en même temps que je regardais les SOS Fantômes et tout ça. Donc voilà, ça fait un peu partie de moi maintenant, ou du moins de ce que j'étais gamin. Donc voilà, perso, pour moi, Gremlins 2, je pense que, je dirais pas que ça a été un tournant dans ma vie, il faut pas exagérer, mais voilà, ça a été un sacré bon moment, on passait devant. Et puis moi je trouve que le film n'a pas, enfin je trouve que les deux films n'ont pas spécialement vieilli, que ce soit au niveau de l'humour ou des effets spéciaux, ou même de sa réalisation, voilà. Moi franchement c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment pour moi deux très bons films, voilà, qui ont bercé l'enfance, qui nous rend gamins quand on les revoit et tout. Donc voilà, Gremlins et Gremlins de Joe Dante, très content d'avoir fait cet achat juste aujourd'hui. Donc voilà. Et écoutez, bon, alors bon, aussi 31 octobre, je suis obligé de vous parler des sorties ciné de la semaine, surtout qu'il y a deux sorties ciné, on va pas dire importantes, ah, si, il y en a une qui est plus importante que l'autre, mais bon, on va dire que ça appartient quand même au genre horreur, on va dire entre guillemets, parce que bon, déjà tu as Paranormal Activity 4 qui sort, et bon, voilà, quand même super sceptique, parce que le 3 m'a fait quand même bien fait chier, enfin, m'avait seulement surpris, alors que, alors que bon, j'avais plutôt bien aimé les deux premiers Paranormal Activity. Le 3 j'ai trouvé ça complètement bidon. Et le 4 j'ai regardé la bande-annonce, j'étais là, ouais, bof. Et je suis sûr qu'ils vont nous faire le coup que ce que l'on voit dans la bande-annonce, ça va pas se retrouver à l'écran de cinéma. Bref. Et puis, donc, deuxième sortie importante, le Frankenweenie de Tim Burton. Donc voilà, son grand retour on va dire, un stop motion et aussi son grand retour à ses origines, à ce qu'il avait fait au départ. Donc voilà, Frankenweenie, c'est donc son adaptation de son propre film de Disney qu'il avait réalisé à ses débuts, Frankenweenie donc. Et là, il fallait qu'il l'adaptait en version stop motion et tout. Donc, alors, ça peut sembler un peu bizarre, mais en même temps, oui, je pense que c'est plutôt bien adapté en version stop motion. Après tout, quand on regarde, c'est pas dégueulasse, c'est même plutôt sympathique. Donc voilà. Alors bon, c'est sûr que bon, à l'époque de Frankenweenie version live, ça n'avait pas trop plu à Disney. Et là, Disney produit Frankenweenie de Tim Burton. Voilà. Je sais pas. Enfin bref. Bon, cela dit, j'irai quand même voir parce que c'est quand même Tim Burton. Et puis bon,
apparemment, ce film-là renoue vraiment avec les débuts de ce que faisait le réalisateur. Donc, voilà quoi. Moi, je dis, j'achète. Enfin, j'achète, je verrai, évidemment. Et donc, attendez, permettez une petite seconde. Voilà. Et un zombie dans moi. Hein. Bon, voilà, donc, bon, je vais pas trop m'attarder. Bon, alors écoutez, pour résumer vite fait, bien fait, donc, film culte, Canix 2, et puis film qui sort en ce moment, bah, Paranormal Activity 4 et Frankenweenie de Tim Burton. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si n'est qu'à une prochaine vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Enfin, je ferai une vidéo certainement demain, donc voilà, portez-vous bien et à une prochaine. Ah oui, encore une chose. Si vous croisez un zombie, si vous croisez un zombie qui, qui bave du sang, enfin bref, voilà, qui se porte pas très bien, alors si vous voulez être sympa avec ce zombie, je vous conseille ceci. Si vous avez une arme à feu sur vous, bon ben, vous lui tirez dans la tête. Généralement, effet immédiat, il est très lié. Sinon, si vous n'avez pas ben, d'arme à feu, il vous reste un objet tranchant, comme par exemple une machette, et puis n'oubliez pas, vous coupez la tête. Voilà. Ben, comment viens ici, toi. Viens là. Oui, effet spécial de merde. Non. Bon, ben écoutez, vous coupez la tête, hein, vous séparez la tête du reste du corps, et c'est très bien comme ça. Et puis, si vous voulez, si vous voulez bien vous amuser, ben, vous vous écrasez la tête avec votre pied. Voilà. Et si vous n'avez pas d'objet tranchant, il vous reste une sympathique matraque ou même des objets culinaires tels qu'un rouleau à pâtisserie, quoi d'autre quoi d'autre de culinaire qui n'est pas tranchant ben, un rouleau de pâtisserie ou des casseroles ou une poêle à frire. Voilà, et puis vous vous acharnez comme ça sur la tête du zombie. Généralement, effet garanti, il crève au bout des assauts de votre arme. Voilà. Donc écoutez, moi je ne vous retiens pas plus longtemps que ça, si ce n'est que, bon, ben, joyeux Halloween pour ceux qui vont fêter Halloween. Et ouais, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut.